La Loire, fleuve mystérieux, fleuve capricieux. Un nouvel espace vient d'être créé dans le Maine-et-Loire. Loire Odyssée, c'est son nom, permet de mieux connaître le fleuve et notamment ses crues, en prolongeant même la découverte sur l'eau. Éric Aubron et Gonel Rillet. Bonjour, je vous retrouve à Saint-Mathurin, sur les bords de Loire. Nous allons partir à la découverte de ce fleuve majestueux que l'on définit aussi souvent comme indomptable, à travers un parcours de visite interactif intitulé Loire Odyssée, un espace touristique entièrement rénové qui permet de mieux comprendre ce paysage unique. La Loire, ils pensaient bien la connaître car ils vivent à proximité. Mais ces riverains vont en découvrir toutes ses particularités à travers cette exposition. Ce que j'ai appris, c'était que la Loire remontait directement vers la Seine avant de retourner vers Nantes et vers la mer. Ça, je ne le savais pas. La Maison de la Loire a fait peau neuve avec un parcours interactif qui permet au public de toucher du doigt ce milieu naturel. Le fleuve se dévoile sous toutes ses facettes, des plus calmes aux plus tumultueuses, au fil des saisons et de l'histoire. L'homme est ainsi régulièrement confronté au phénomène de crue, un risque toujours bien réel, d'où les efforts de prévention auprès de la population. Quand l'eau sort des égouts et des choses comme ça, et que vous voyez tout d'un coup plus pouvoir sortir ni rien, donc on a connu les pontons, mais moi je vous dis j'ai vécu que 3 ans et demi, hein, c'est pas beaucoup, hein. Mais ceux qui vivent tout le temps, c'est impressionnant quand même. Il faut fermer les vannes d'eau, gaz et compteurs électriques avant de quitter la maison. Quand on leur dit qu'ils habitent une zone même submersible, c'est classé submersible, ils nous regardent avec des yeux tout gros et ils ont perdu les premiers réflexes, les premiers gestes, des gestes tout simples. Donc ce jeu leur permet de façon marrante, c'est pas parentophobique non plus l'inondation, mais ils prennent les bons gestes et les bons réflexes. L'équipement, rénové avec le soutien principal de la région, offre à la commune de Loire-Othion l'occasion de développer son offre touristique autour de ce patrimoine emblématique. La commune a vraiment voulu faire un endroit de connaissance de la Loire, de rencontre de la Loire. Et donc la scénographie, il fallait remanier les choses, la mettre plus contemporaine, plus attractive et faire que les habitants de nos communes, de la commune de Loire-Othion, se sentent ambassadeurs et amènent leurs amis, la famille. Avec cette vitrine ouverte au public tout au long de l'année, Saint-Mathurin a l'ambition de proposer un regard nouveau sur le dernier fleuve sauvage d'Europe. Et maintenant que vous savez tout, ou presque, sur la Loire, je vous invite à embarquer avec moi pour une balade, car Loire Odyssée, ce sont aussi des animations et des croisières à bord de bateaux de promenade comme celui-ci. Suivez-moi. Est-ce que vous avez déjà fait des équipes? On peut vous accueillir sur des différentes balades. On a une balade de découverte, une croisière découverte qui dure 1 heure. Et donc on explique aux passagers la faune, la flore, l'histoire de la vallée, des coteaux. On passe de jolis villages de charme comme le Toureil par exemple. Et puis on discute beaucoup avec les personnes qui souvent ont des anecdotes sur la Loire. On a également d'autres sorties comme des chasses au trésor pour les groupes constitués. On a des croisières crépusculaires à la tombée du jour ou des apéros-croisières les vendredis soirs pendant l'été. Voici. À la fin, vous découvrirez un mot. Les gens sont heureux de venir sur la Loire. On prend le temps en fait. Et ils nous disent souvent qu'ils prennent un temps tranquille pour venir. C'est reposant. Et si vous voulez vous plonger dans l'histoire du fleuve, je vous conseille cet ouvrage illustré « L'aventure de la Marine de Loire ». L'occasion de rappeler que cette voie navigable a été pendant des siècles une grande route commerciale. Il ne vous restera plus qu'à venir parcourir ces rives, à pied ou à vélo par exemple. Bonne balade, bon été et à très bientôt pour de nouvelles découvertes en Maine-et-Loire.